Cette vidéo est issue de mon podcast Daily Movies que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, les liens sont en description. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé la faire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Parle d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Ta famille, ça fait 4 ans qu'ils t'attendent. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Alors Au revoir là-haut c'est le 6e long métrage d'Albert Dupontel. Ça raconte l'histoire de Albert Maillard qui se retrouve au Maroc à être interrogé et qui en gros pendant ce témoignage va faire une rétrospective où il raconte sa rencontre et son amitié avec un homme nommé Édouard Péricourt qui est fils d'une famille assez bourgeoise on va dire, dans Paris je pense que oui on peut dire bourgeoise. En gros ils ont fait la première guerre mondiale ensemble et Édouard a été défiguré, voilà c'est donc une gueule cassée et au retour ils vont monter une opération un peu d'escroquerie où ils vont participer à un concours de monuments aux morts, mais en fait ils vont arnaquer les gens qui ont organisé ce concours, qui n'est autre que le père d'Edouard, voilà, c'est lui qui finance le concours. Alors c'est un des rares Dupontel qui me manquait, maintenant il me reste que le créateur à voir en long métrage de Dupontel, et bah c'est un des plus cités quand on parle d'Albert Dupontel, mais c'est pas mon préféré, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce film, j'en suis désolé. Il y a des qualités, je vais les dire, mais il y a aussi des défauts qui font que c'est pas mon Dupontel préféré, même si évidemment ça reste un excellent film et j'adore le cinéma de Dupontel. Petite anecdote, le rôle de Albert Dupontel, donc d'Albert Maillard, il devait être joué par Bully Lanners, donc Bully Lanners pour remettre un peu dans le contexte. C'est le docteur de Sustrapet dans Adieu les cons. Voilà, pour que vous voyez un peu qui c'est. Sinon vous allez regarder les trailers d'Adieu les cons, comme ça vous pouvez voir sa tête, voilà. C'est juste pour remettre un peu dans le contexte. Mais il était un peu... En fait, il avait enchaîné trop de films, du coup il était vraiment très fatigué. Et du coup c'est Dupontel qui a repris le rôle. Alors commençons par la première séquence, donc vraiment la séquence à la guerre. Vraiment le film s'ouvre sur une séquence de guerre, si je me souviens bien. J'avais vraiment pas l'impression de voir un film de Dupontel. Et ça, c'était très fort. Il y a un budget à 20 millions, mais les 20 millions sont très 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 bien utilisés. En fait, il y avait... comment dire ? C'était vraiment... J'avais l'impression de voir... Pas un film dans la veine de Dupontel. C'était vraiment limite, ça aurait pu être un film américain, ça m'aurait pas étonné en fait, parce que tellement la séquence de guerre est bien faite, et tellement il gère bien ses effets de mise en scène sur le champ de bataille. Il y a un vrai effort de reconstruction dans les costumes, dans les décors aussi, les décors d'époque, et notamment sur cette scène de guerre. Et puis même en termes d'effets spéciaux, d'explosions, tout ça, je trouve ça super bien fait. Je trouve ça sincèrement bien fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool qu'on ait des trucs comme ça dans le cinéma français, parce que ça fait un peu fermer la gueule à ceux qui sont là. Ah ouais, mais le cinéma français, c'est que des drames ou des comédies chiantes. Non, 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 non. Le cinéma français, ça peut aussi être ça. Et d'ailleurs, la preuve que le cinéma français peut être autre chose, c'est Comment je suis devenu super-héros, qui sortira, si je dis pas de bêtises, à la réouverture, voilà, que j'ai pas vu, je précise, mais qui est un film de super-héros à la française. Bref, revenons à Au revoir là-haut. Alors, je crois que... du coup, comme j'ai dit, j'ai vu tout sauf le créateur. Je crois que c'est là où Albert Dupontel se sert le mieux de sa caméra. C'est-à-dire que dans tous les cas, il sait comment marche une caméra, il n'y a pas de souci là-dessus. Il sait comment l'utiliser pour faire ses effets, il maîtrise tout ça. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans les mouvements de caméra qui m'a vraiment fasciné. Et j'ai trouvé ça génial, la mise en scène est folle. Je crois que j'ai jamais vu une aussi bonne utilisation du plan séquence dans le cinéma d'Albert Dupontel et voilà, moi je le répète quasiment à chaque épisode, mais j'adore les plans séquences. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là c'est bien fait. Et là vraiment il y a un gros pari gagné parce que
il s'en sert super bien. Il s'en sert super bien et il y a, surtout dans les transitions, on remarque un peu des fois le côté numérique, mais c'est pas supra gênant non plus. Voilà, donc vraiment, la réalisation pour moi, plus gros point fort du film. Vraiment, c'est ça qui m'a fait tenir en fait quasiment parce que l'histoire c'est autre chose. Bon, je vais en venir maintenant. En fait, Albert Dupontel, ce que j'aime bien dans son cinéma, c'est que s'il a une histoire qui tient en 1h20, il va le faire en 1h20. Voilà, ça c'est le cinéma d'Albert Dupontel. La plupart de ses films sont très courts. Je pense à, voilà, encore récemment, Adieu les cons. Adieu les cons, c'est court. Adieu les cons, ça fait même pas 1h30, je crois. 9 mois ferme, ça fait, je crois, même pas 1h20. Le vilain, pareil, ça fait 1h26. Donc voilà, Albert Dupontel, c'est quelqu'un d'habitude qui, hormis Au revoir là-haut, qui fait des films qui sont relativement courts. Parce que son histoire peut tenir en 1h30 environ. En 1h20, 1h30, enfin peu importe, voilà. Mais ce qui m'a dérangé avec Au revoir là-haut, c'est que le film fait quasiment 2 heures. Et que je trouve que pour ce que ça raconte, c'est beaucoup trop long. Vraiment, je pense que le film aurait gagné à être un peu pareil que les autres, quoi. Genre plus court. Parce que là, vraiment, il y a énormément de longueur, en fait. C'est-à-dire que, surtout que moi, l'histoire, ça m'a pas spécialement intéressé. Ce truc d'escroquerie via la vente de monuments aux morts, moi, ça m'a pas trop intéressé. J'ai plus... Enfin, le scénario m'a quand même intéressé, mais parce que c'était plus la sous-lecture qui m'intéressait de comment on se remet d'un traumatisme, comment vivaient les gueules cassées à l'époque, comment la famille des gueules cassées le vivait aussi. Enfin, voilà. Enfin, là, en l'occurrence, ils savent pas que c'est une gueule cassée, ils pensent qu'il est mort. Donc voilà, donc comment la famille vivait, etc. Quelles sont les conséquences de la guerre. Enfin, tout ça, voilà. C'est cette sous-lecture qui m'a vraiment intéressé. Mais... le propos sur les monuments aux morts, l'arnaque et tout ça, ça m'a pas intéressé. Je pense que je sais que c'est adapté d'un roman, ça passe peut-être mieux en livre, je sais pas du tout, j'ai pas lu le livre, mais non, pour le coup ça m'a pas spécialement intéressé. Je trouve que ça vaut pas un film de 2 heures. Je trouve que 2 heures c'est trop long pour raconter ça. Alors c'est aussi un film d'Albert Dupontel qui se distingue par la non-apparition de Terry Gilliam. Et c'est dommage, parce que c'est cool. Voilà, bon non, en vrai c'était du troll. Non, il y a pas Terry Gilliam malheureusement. Ça aurait été cool parce que j'aime bien Terry Gilliam, mais bon, il y est pas. Par contre, il y a une vraie invention en termes de costumes, une vraie créativité, je trouve, enfin même en termes de mise en scène de costumes, etc. Il y a une créativité. Je veux dire, le truc qui a fait que le film s'est popularisé, c'est les masques que porte Edouard, comme il est défiguré. Et là, oui, pour le coup, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il crée, le personnage crée des masques. Et ces masques sont absolument magnifiques. Je trouve qu'il y a une vraie patte artistique derrière. Et que, sincèrement, c'est un des plus gros points forts du film. Voilà, la créativité, on la ressent. On ressent que Dupontel était super inspiré et qu'il a fait ça parce que vraiment ça lui donnait envie et qu'il avait vraiment quelque chose en tête. Bon, après, évidemment, il y a sa costumière qui a pris le relais, voilà. Sa costumière qui est Mimi Lempicka, voilà, qui a pris le relais et qui a créé tous ces costumes. Et c'est absolument génial. Mais n'empêche que ça reste un énorme point fort du film et que j'ai adoré les costumes, vraiment. On a aussi une très bonne musique, c'est composé par Christophe Julien, pardon. C'est le compositeur d'Adieu les cons également. Voilà, j'en parle parce que les Césars, au moment où j'enregistre, sont dans 5 jours, je crois. D'ailleurs, l'épisode César sortira après la cérémonie. Mais du coup, il est nommé à la meilleure musique pour Adieu les cons, et j'espère qu'il va l'avoir parce que vraiment sa musique m'a vraiment marqué. Et là j'ai aussi alors elle m'a moins marqué, mais je trouve que c'est parfaitement, ça va parfaitement avec les films. Donc ouais, forcément génial, et c'est aussi un collaborateur régulier d'Albert Dupontel. Donc je suis très content qu'ils travaillent ensemble parce que ça fait vraiment des merveilles. Alors c'est assez comique parce que je parlais de César. Donc le film a eu 5 Césars, voilà. C'est donc le film de Dupontel qui a été le plus récompensé au César. Et ce qui est drôle, c'est que Dupontel en a absolument rien à foutre des Césars. Voilà. Il en a vraiment, il s'en fout totalement. C'est-à-dire qu'il a eu meilleur réalisateur et meilleure adaptation. Donc le mec a eu 2 Césars. Il était même pas à la cérémonie, il est pas venu les chercher. Et je trouve ça génial. En gros, il dit, je fais des films pour faire des films. Moi, les prix, je m'en fous. Et c'est une mentalité que je comprends. Même si pour le coup...
Bah, tu les mérites quoi tes prix. Surtout le meilleur réalisateur, tu le méritais. Vraiment. Bon, les scénarios, voilà, j'ai un peu plus de réserve, mais meilleur réalisateur, tu le méritais. Donc oui, tu ne fais pas des films pour avoir des prix à la base, mais rien ne t'empêche d'aller les récupérer quand même, quoi. Voilà. Moi, c'est mon avis sur la question, je devais en parler, forcément. Donc sinon, le film a eu les meilleurs décors, les meilleurs costumes et la meilleure photographie. C'est vrai qu'il y a toujours ce beau travail de l'image chez Dupontel, mais je le trouve moins marquant qu'un Adieu les cons, par exemple. C'est pas ce qui m'a attiré la photographie, voilà. Enfin, quand je dis que c'est pas ce qui m'a attiré, c'est pas ce qui m'a le plus émerveillé, quoi. Je veux dire, il y a d'autres qualités du film qui sont mises en avant et qui se remarquent bien plus. Et justement, dans ces trucs qui se remarquent bien plus, on a l'acting. Voilà, je me rends compte que j'en ai pas parlé, mais que ce soit Nahuel Pérez Biscayar, que ce soit Albert Dupontel, que ce soit Laurent Lafitte, surtout Laurent Lafitte, surtout Laurent Lafitte. Je crois que je l'avais jamais vu en antagoniste, en quelqu'un de méchant, voilà, entre guillemets, dans un monde manichéen, voilà, on pourrait dire méchant. Et ça marche génial, ça marche très bien. Il est très doué, il joue super bien. Bon, il y a un moment, je me suis un peu perdu dans quel est le rapport entre Dupontel et Lafitte. Enfin, je sais que c'était son lieutenant quand il était à la guerre, mais quand ils sont tournés dans le monde réel, est-ce qu'ils s'entendaient bien? J'ai pas tout compris. Voilà, j'avoue que je me suis un peu perdu. Mais n'empêche que Laurent Lafitte en antagoniste, ça marche super bien. Et j'aimerais aussi saluer Héloïse Balster, je sais pas comment ça se dit, désolé, qui est l'enfant, voilà, qui accompagne Edouard. Alors Nahuel Pérez Biscayar joue un grand rôle parce que il arrive quand même à s'exprimer, à véhiculer 2-3 émotions, surtout notamment par les regards. Il y a vraiment beaucoup de plans sur les yeux et les regards en disent vraiment beaucoup dans ce film. Mais quand même, il y a donc cette petite qui s'appelle Louise dans le film. C'est-à-dire que lui, quand il parle, il fait des espèces de grognements. Et elle arrive à comprendre. Je sais pas si j'ai pas de souvenir que ce soit expliqué, mais en gros, elle arrive à le comprendre et elle traduit ce qu'il dit. Enfin, en gros, voilà, vous avez compris. Donc la petite voix que vous entendez dans le trailer que j'ai mis, qui dit pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé l'affaire, bah c'est elle et elle parle à la place donc d'Edouard. Et je trouve que le film, encore une fois, aussi repose énormément sur sa performance parce que bah c'est elle littéralement la voix d'Edouard quoi, c'est elle qui est son porte-parole et les enfants, c'est vrai que dans le cinéma en général, c'est un peu soit ils sont pas du tout bons, soit ils sont très bons, bah là elle joue très bien. Je finirai sur l'acting et sur le film d'ailleurs en disant que y a Kian Kojandi, voilà, qui apparaît. Du coup j'ai trouvé ça bien parce que j'adore Bref. C'est tout. Donc voilà, pour résumer, c'est un film qui m'a bluffé par sa technique mais qui m'a ennuyé par son histoire et c'est bien dommage parce que je trouve que du coup il y a des longueurs. Si vous voulez le voir, il est dispo sur Google Play, Orange, YouTube, Filmo TV, Canal VOD, Rakuten TV et Apple TV. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.